Que veulent les femmes au lit? 4 conseils qui valent le coup d'être écoutés, les amis. C'est moi qui vous le dis. En plus, c'est moi qui vous donne les conseils, donc c'est parfait. Est-ce qu'elles veulent des abdos? Est-ce qu'elles veulent un mec qui est énorme? Est-ce qu'elles veulent un mec qui tient pendant des heures? En fait, elles veulent juste 4 choses qui n'ont rien à voir avec la taille ou avec la durée. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont être surpris parce qu'ils ont regardé beaucoup trop de porno ces derniers temps et qui pensent que les femmes, dans leur vie privée, ont les mêmes critères que les actrices dans les films, ce qui est pas le cas. C'est avant tout du fantasme pour hommes, ces films-là. D'accord? Donc, comme il faut bien justifier, ils vont te dire que le mec est friqué ou que le mec en a une qui est énorme, mais c'est pas la vraie vie. Voilà. Donc, la première chose qu'une femme veut au lit, qui fera vraiment la différence, et ça, si vous saviez à quel point beaucoup d'hommes sont crasseux, en fait, c'est de l'hygiène. Donc, de l'hygiène et pas d'erreur éliminatoire. Alors, je m'explique. L'hygiène, c'est quoi? Déjà, pas les ongles noirs, pas les ongles trop longs qui griffent, pas de mauvaise odeur, pas de miel dans les oreilles, pas de poils qui dépassent, pas dans les sous-vêtements, en tout cas, pas de traces de freinage, voilà, rien en tout cas qui laisse à désirer à ce niveau-là. Ça déjà, les femmes regardent beaucoup, ça ne t'a pas échappé que les femmes sont très branchées vêtements, en général beaucoup plus que les hommes, elles regardent ça, c'est très important et ça peut leur couper l'envie. Donc déjà, pas d'erreur éliminatoire à ce niveau-là, et puis également pas d'erreur éliminatoire dans l'attitude. Ce qui m'amène au point numéro 2, en gros elles veulent du leadership, un mec qui assume son rôle, un mec qui prend des initiatives. Elles peuvent dire qu'elles trouvent la timidité mignonne, moi j'ai longtemps été un mec très timide, je te dis que je chopais aucune meuf. À un moment où je me suis fait un petit peu violence là-dessus, je me suis mis à choper un peu plus de filles. Donc en fait, elles veulent pas, elles n'ont pas envie de venir chez toi et qu'on regarde une cassette ou un film sur Netflix et qu'il ne se passe rien. D'accord? Elles sont déçues après, puis elles vont aller se jeter dans les bras d'un mec qui sera plus entreprenant, même s'il leur plaît moins. Donc, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'elles attendent de toi, même pas un physique, elles attendent une attitude en premier lieu, une attitude un peu d'homme, on va dire, une attitude de mec qui sait ce qu'il veut. J'ai eu des mecs qui se sont entraînés à draguer les filles dans la rue, ils arrivaient à les ramener chez eux, ils se mettaient assis sur un tabouret de l'autre côté de la pièce, il ne se passait rien. La fille, il ne faut pas croire qu'elle est naïve, je ne dis pas qu'elle va se jeter sur vous, mais qu'elle attend que vous vous jetiez sur elle. Non, mais elle se pose des questions quand il ne se passe rien. Et si c'est comme les mecs qui parlent sur les applis de rencontre à des filles pendant des mois sans les rencontrer, sans rien proposer. Il ne se passe rien. Rien du tout, d'accord? Donc, vous devez en fait communiquer en agissant, que vous n'avez pas peur d'elle, que vous êtes un mec qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qu'elle peut se laisser porter avec vous en fait, sans jeu de mots. Vous pouvez la porter bien sûr. Beaucoup de femmes en fait ont envie de faire des choses avec des hommes, mais ont aussi peur de passer pour des PUTES. Donc le fait qu'un homme puisse prendre des initiatives, ça leur donne l'impression que ça s'est arrivé tout seul, que se sont juste laissés porter, que ça devait se faire, qu'il y a un côté destin, il y a un côté c'est pas leur faute, il y a un côté, tu vois, c'est un petit peu ça qu'il faut arriver à créer. Si tu attends qu'une femme assume à 100%, fasse tous les premiers pas, se jette sur toi, etc., tu peux attendre un petit moment, quoi. Donc c'est compliqué, il y a très peu de femmes comme ça. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, agissez un peu plus. Alors bien sûr, toujours dans le consentement, toujours en laissant une porte de sortie aux femmes pour dire non, bien sûr, toujours leur demander si ça va, bien sûr, hein, d'accord. Troisième point, c'est que vous êtes attentionné, vous n'êtes pas égoïste. Là encore, vous seriez étonné du nombre d'hommes qui ont juste envie de tirer un coup et qui s'en fichent un peu du plaisir de la femme. Là, si vous commencez à vous soucier de est-ce qu'elle aime telle pratique, est-ce qu'elle a l'air d'aimer comment vous le faites, que vous lui demandez comment elle aimerait le faire maintenant, puis vous la tournez, vous la mettez en position, vous la guidez, vous proposez des choses et vous êtes soucieux de son plaisir et vous faites un petit peu ce qu'elle aime. Vous voyez, donc il faut qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente belle, désirée, il faut ouvrir la communication. Il y a tellement d'hommes qui déjà ne s'expriment pas au lit et ne communiquent pas sur ce qui pourrait être mieux au lit, d'accord? Donc regardez ses réactions pour être sûr qu'elle kiffe et si elle ne kiffe pas, ouvrez le dialogue. La plupart des hommes ne communiquent pas là-dessus, d'accord?
Je vous ai fait une fiche sur comment être un bon amant. Prenez-la, prenez-la dans la description de la vidéo, lien en commentaire. Elle est complètement gratuite. Elle vous donnera des conseils pour mieux assurer au lit, techniquement, on va dire. Je continue. Le quatrième conseil ici, c'est de l'enthousiasme. Alors, de l'enthousiasme, généralement, on est content de coucher avec une fille. Mais souvent, le mec est timide. Il est un peu coincé aussi. Il a envie de coucher, mais il ne sait pas trop comment faire. Il a un peu peur. Il est intimidé. Et donc ça, la femme, la peur prend le dessus et il n'y a plus cet enthousiasme. Le mec est sur la défensive. Il a envie de coucher avec une fille, mais il se dit, mais si, il y a des MST, mais si, elle me fait un enfant dans le dos, mais si... Et il commence à être dans la peur, dans la défensive, etc. En fait, ce qu'elle veut ressentir à ce moment-là, la fille, c'est que vous avez envie d'elle, envie de passer un bon moment, comme si vous étiez devant votre dessert préféré. Voilà, globalement, c'est ça. Elle veut se sentir à ce moment-là irrésistible. C'est peut-être encore plus important que la technique, le fait de la faire sentir comme ça. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour tenir plus longtemps, qu'il ne faut pas travailler sur vos techniques au lit. Bien sûr qu'il faut aussi. Mais dans l'état d'esprit, dans le fondamental, on va dire, je mettrai ça. Je vous ai fait quand même la fiche pour être un bon amant. Prenez-la, prenez une inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Puis pour ceux qui ont 18 ans et plus, il y a une vidéo sur YouTube qui donne 1 heure de masterclass sur comment bien faire l'amour. Donc vous pouvez aller la regarder.